Écoutez, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ici pour le dernier 10 de l'année 2023 en direct du bar-restaurant Le Cap, noté au Goemio, à quelques encablures ici de la taverne villageoise et du Balsamique. Donc nous sommes sur le port de plaisance de Vambrochy, donc au Cap. Et je remercie tout naturellement Sarah et Peter, les gérants de ce bar-brasserie, de nous accueillir ce soir. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à tous et à toutes. Alors d'abord pour commencer Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour sur ce qui s'est passé ce week-end? Parce que ça a été un week-end bien chargé, il s'est passé beaucoup de choses. Un week-end bien chargé, Romain, effectivement, puisque nous avons eu trois événements majeurs. Le Téléthon qui s'est étalé sur toute la semaine et je remercie encore tous les bénévoles et les personnes qui se sont investies. Nous avons eu aussi un marché de Noël qui s'est étalé du vendredi jusqu'au le dimanche soir, exactement, à 18h. Et puis nous avons eu cette fameuse descente du Père Noël, précédée d'un mapping. On a eu un peu de mal à se mettre en route, mais finalement, petit et grand étaient émerveillés par ce mapping et la descente du Père Noël. Tout à fait. Et ça a réuni énormément de monde et je pense que l'année prochaine, on n'aura plus de problèmes techniques. Et Vis ça sera repetita et encore mieux. Alors, le Père Noël est descendu du coup samedi. Ouais. Est-ce qu'il va rester un peu avant Bien sûr. À Vambrochy, vous savez que le Père Noël reste toujours au moins allez, 2 semaines. Et comme on peut le comprendre. Voilà, tout le monde se plaît à Vambrochy. Tout le monde se plaît à Vambrochy et le Père Noël en particulier. Et d'ailleurs, il s'y plaît tellement que dès demain, mercredi 13 décembre, il va faire le tour de la ville en calèche. Donc il sera, soyez précis les enfants parce qu'il ne restera pas longtemps, il va rester juste 20 minutes dans chaque quartier. Donc il a abandonné ses rennes, les rennes forcément ils ont travaillé tout le week-end donc ils sont un peu fatigués, donc il va prendre ses chevaux et puis donc il va déambuler, il va rouler à cheval en calèche dans Vambrochy. Il sera à 14h40 sur le parking de match, il sera à 15h15 au Château Rouge au niveau de notre mairie actuelle, puis il ira à 15h45 sur le parking de l'école Saint-Va. À 17h20, il sera sur le parking du Boulodrome. Et puis à 17h50, il sera ici devant l'Office du tourisme où il fera en plus d'autres photos sur le fauteuil qui a été installé rien que pour lui et pour vous naturellement. N'hésitez pas à venir des selfies sur les fauteuils qui sont installés dans les différents quartiers de Vambrochy. Nous en avons un au niveau du château, nous en avons un à l'Office du tourisme et nous en avons un également sur le quartier par-ci par-là. Il se murmure même qu'il serait possible que le Père Noël nous accorde une interview. Alors là, effectivement, on ne peut pas trop s'avancer dessus encore parce qu'il a un emploi du temps très exactement. chargé. Les autres villes nous l'envient et donc il nous a dit peut-être 2 minutes, j'accorderai une spéciale interview pour les enfants. Ce sera peut-être demain vers 18h10, 18h20. Voilà. On n'en dit pas plus pour l'instant, on verra. Alors, qui dit Noël dit aussi fin d'année, monsieur le maire. Exactement. Et qui dit fin d'année dit cérémonie des vœux. Voilà, juste après. Voilà, donc si j'ai pas le temps, puisque ça ne dure que 10 minutes, si j'ai pas le temps de le faire en fin d'information, je le dis tout de suite. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne fin d'année, de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, vous me parlez des vœux, Romain, effectivement, les vœux à la population vambrocitaine se feront le lundi 15 janvier à 19h, à partir de 19h à la salle des fêtes. Naturellement, vous y êtes tous et toutes conviés. Et puis, il y aura une particularité cette année dans les vœux. Donc, naturellement, je parlerai un petit peu, beaucoup moins longtemps que l'année dernière, une vingtaine de minutes où je présenterai un petit peu tout ce qui s'est fait sur l'année 2023 et puis quelques perspectives sur 2024. Mais ces vœux sont surtout l'occasion de mettre à l'honneur un maximum de Vambrocitains. Habituellement, on met à l'honneur 3 ou 4 Vambrocitains par manque de temps, mais là, on a trouvé une formule qui va nous permettre de mettre à l'honneur des Vambrocitains, des Vambrocitaines, des associations Vambrocitains, Vambrocitaines, collectifs, des collectifs ou des individualités, au travers de 5 catégories. Donc, les 5 catégories, je vous les donne à vous qui nous regardez. Donc, ça sera l'action bénévole de l'année, donc qui nous permettra de mettre à l'honneur le tissu associatif, qu'elle soit une action collective ou une action individuelle dans une association. Nous aurons également une deuxième catégorie, donc l'accomplissement sportif de l'année, donc qui concerne tous les licenciés sportifs pour un accomplissement collectif ou individuel.
Nous aurons une troisième catégorie donc, qui va se situer autour du monde économique, donc, où seront mis à l'honneur les acteurs économiques de l'année, donc les commerçants, les artisans, les entreprises, en sachant qu'on va mettre l'accent sur l'innovation cette année, sur l'innovation. Il y aura le prix du comité des jeunes, donc réservé pour des personnes donc, de moins de 18 ans donc, qui se seront illustrées dans un domaine particulier ou un autre. Et puis il y aura une cinquième catégorie qui sera la personnalité de l'année, homme ou femme, qui a accompli une tâche remarquable à Vambrochy ou pour Vambrochy. Voilà, la tâche n'est pas obligée d'être accomplie à Vambrochy, mais en tout cas, elle doit se faire en sorte que Vambrochy soit mise à l'honneur au travers de la tâche accomplie. Donc si vous avez en tête une personne, le profil d'une personne que je viens de présenter et qui répond aux critères que je viens de présenter, vous avez jusqu'au 20 décembre pour vous signaler ou pour signaler cette personne à M. Boulan. Tout à fait. Donc peut-être vous pouvez donner l'adresse. Alors, ce sera par mon adresse mail, donc c'est tout simple, c'est cabinet.du.maire@vambrochy.fr. cabinet.du.maire@vambrochy.fr, donc jusqu'au 20 décembre. Voilà. Donc, jusqu'au 20 décembre. Et ensuite, donc, la particularité de ça me permet, Romain. Comment on va désigner Exactement. ces personnalités particulièrement remarquables? Alors, comment on va les désigner? C'est pas compliqué. Donc, nous allons les faire connaître sur notre site vambrochy.fr, villedevambrochy.fr. Donc, vous allez sur Google, vous tapez Vambrochy, ville de Vambrochy, et vous allez tomber sur notre site internet. Et puis, nous avons sur ce site une plateforme de vote. Et donc, nous aurons toutes les personnes qui seront inscrites, qui figureront au tableau des lauréats. Donc, Pour chaque vous appelez comme catégorie. ça, voilà. Et puis, donc, vous aurez, vous, Vambrocitaines et Vambrocitains, à voter pour une personne, un collectif qui sera donc présenté dans chacune des 5 catégories que je viens d'énoncer. Je ne vais pas les répéter, vous pourrez regarder de manière indéfinie puisque cette vidéo sera rediffusée aussi sur notre chaîne YouTube. Donc les résultats seront annoncés lors de la cérémonie des vœux et le gagnant donc, se verra remettre un panier garni et puis pourra également donner ses vœux aux Vambrocitaines et aux Vambrocitains qui seront présents dans la salle. Donc je répète, le lundi 15 janvier, 19h à la salle Wall. Exactement. Et le vote sur Internet aura lieu du 5 janvier au 12 janvier. Voilà, sur la plateforme. Voilà. Allez. Alors, l'année dernière, dans le calendrier, il y avait un jeu. Ce jeu avait énormément de succès cette année. Est-ce qu'on le reprend en 2024 et sous quelle forme? Alors, ce jeu a eu effectivement un grand succès. Il faut savoir qu'il y a eu 600 € qui ont été injectés dans notre tissu économique, puisqu'il y avait des petits bons de 50 € à gagner, 12 fois 50 égale 600, ça c'est mathématique. Nous avons décidé effectivement de relancer cette opération, mais sous un autre format. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, Romain, l'année dernière, dans le calendrier, il y avait une photo. Et puis nos services à la Lido Chouette, que je remercie parce qu'elles ont fait un travail remarquable, Sarah et Guillaume, là pour le coup, et se sont davantage cassé la tête pour proposer des cassettes aux Vambrocitains. Donc vous allez voir dans le calendrier que vous recevrez prochainement donc, une petite photo, et puis non, il n'y aura pas de photo. Non. Voilà, vous voyez, je me suis trompé, il n'y aura Pas pas de de photo, photo. il y aura un code. Et ce code ne voudra rien dire. Il est incraquable. Il est incraquable et ce sera vraiment un casse-tête. Et comment on va avoir la solution du code? C'est simple. Si vous êtes abonné à la newsletter, vous aurez forcément le code puisqu'il sera dans une des newsletters proposées par Robin. Par contre, si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, il vous faut vous abonner pour pouvoir avoir ce code et trouver la solution de déchiffrage de ce code. Et une fois que vous aurez déchiffré le code, vous pourrez vous diriger vers l'endroit qui est désigné au travers de ce code pour pouvoir gagner à nouveau un bon de 50 € dépensable chez Les commerçants partenaires. Voilà, les commerçants partenaires. Voilà, je vous lance les infos de dernière année que j'avais à donner sur ce dernier live de 2023. Donc il me reste un peu de temps, donc j'en profite pour à nouveau vous réitérer mes vœux de bonnes fêtes en cette fin d'année, de remercier toutes les personnes qui contribuent naturellement au bien vivre à Vambrochy. Elles sont nombreuses,
Hein, c'est près de 180 agents qui sont à votre service. Donc merci, bonne fête à eux, bonne fête à vous. Et puis on se donne rendez-vous donc le mardi de janvier en 2024. Le 9 janvier, donc on n'oublie pas, le 9 janvier, c'est 6 jours avant les vœux qui auront lieu le 15 janvier. Exactement. Voilà, donc maintenant on va céder la place donc, à Madame Notbar. Madame Notbar qui est mon adjointe aux aînés et qui est aussi s'occupe de la restauration. Et puis l'invité de ce direct, c'est Monsieur Dumoulin qui est le directeur de notre prestataire des services Milléa Repas. Donc je les laisse face caméra pour pouvoir répondre au jeu des questions-réponses. Si jamais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à profiter de ce direct pour les poser. Merci, je vous souhaite une bonne soirée et encore de bonnes fêtes. Merci, Voilà. Sébastien. Voilà. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Je suis bien sûr Evelyne Notbar, vous me connaissez tous, adjointe au maire à notre magnifique ville de Montbrochet. Ce soir, je suis en compagnie de monsieur François Desmoulins. Voilà. Bonsoir, monsieur Desmoulins. Je vous laisse vous présenter. Oui, je suis François Dumoulin, je suis le dirigeant et fondateur de Milléa Repas du Nord. Milléa Repas du Nord, c'est une entreprise de restauration collective. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on cuisine chez nos clients, par exemple sur la ville de Montbrochet, avec plutôt, dans notre activité, une restauration scolaire. Donc, on travaille et on cuisine pour les enfants, mais aussi pour les entreprises. Notre entreprise, elle s'appelle Milléa Repas du Nord. Et comme son nom l'indique, elle s'occupe de villes qui sont situées dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, pas plus, pas moins. Donc, vous nous avez présenté notre société. Voilà. Je vais vous poser quelques questions, monsieur Desmoulins. Vous vous inscrivez donc dans une démarche d'approvisionnement local. Oui, tout à fait, parce qu'on s'appelle Milléa Repas du Nord. Et j'ai coutume de dire que l'entreprise, elle est là, faite par des gens du Nord, pour les gens du Nord. Et donc, un des éléments importants de notre entreprise, c'est d'aller chercher la matière première, les denrées alimentaires, et nous, on cherche ces matières premières dans le tissu économique local. Et donc, ici à Montbrochet, notre objectif, c'est d'utiliser au maximum les producteurs locaux. Et donc, par exemple, à Montbrochet, les enfants, mais aussi les bénéficiaires du portage de repas à domicile, ils peuvent bénéficier des fruits et des légumes de la ferme d'Ozé, de la ferme du Pire, mais également, par exemple, pour le porc, on va se fournir chez M. Cossel. Voilà. Alors, comment sont élaborés les menus des cantines des écoles de Montbrochet, M. Desmoulins? Alors, elles sont élaborées par le chef. C'est le chef, parce qu'il connaît bien ses convives, qui va élaborer les menus. Par contre, dans notre métier, ces menus doivent être validés par une diététicienne. Pourquoi? Parce qu'il faut garantir l'équilibre alimentaire. Et donc, le chef fait ses menus, les transmet à notre diététicienne, Marie, qui les regarde, qui vérifie que l'équilibre alimentaire est bien respecté, et ensuite, on va les présenter en commission de restauration. Donc, je suis présente même à ces commissions. Exactement. Voilà. Vous êtes présente à ces commissions, oui, voilà, avec les parents, les enseignants, du personnel. Et on vous présente Je tiens que les personnes viennent assidûment à ces commissions. Voilà. Et ça, pour nous, c'est très important parce que lors des commissions, vous pouvez nous dire, tiens, ça, on ne veut pas, ça, on en voudrait plus, et on change les menus tout en gardant l'équilibre alimentaire en fonction de ce que vous souhaitez. Alors, encore une petite question. Les portions sont donc calculées pour être suffisantes, mais en cas de grosse faim, est-il possible pour un enfant de se resservir? Alors, chez Milléa Repas du Nord, on a une politique, et dès le début, j'ai voulu créer l'entreprise comme ça, en luttant contre le gaspillage alimentaire. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que chez nous, tous les enfants, tous nos convives, peuvent manger à leur faim, ils mangent ce qu'ils veulent, mais ils ne gaspillent pas. C'est ça la règle du jeu. Quand je dis qu'ils mangent ce qu'ils veulent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent aller se resservir. Ils peuvent se resservir en féculents, en garniture, en légumes verts. S'ils ont une petite faim, eh bien, ils trouveront des coupelles avec un petit peu de crudité ou un petit peu de légumes. Et puis s'ils ont une grosse faim, c'est une coupelle un peu plus importante. Mais à chaque fois, ils peuvent aller se resservir. Il ne faut pas qu'ils hésitent. Ils vont au râle. Ils vont au râle. Voilà. Voilà, exactement.
Alors, tout ne peut pas être parfait, c'est sûr. Y a-t-il des doléances des parents, par exemple? Et existe-t-il un moyen efficace de les faire entendre? Oui, il existe un moyen efficace, on en a parlé. On a tous les 6 semaines, tous les 2 mois, une commission de restauration. Et c'est à cette occasion-là que vous pouvez vous manifester au travers de Madame Godbard qui est élue, mais aussi au travers des parents, des délégués, qui peuvent eux aussi donner les doléances que vous avez. D'accord. Alors, j'ai encore une question, et c'est la dernière, monsieur le maire. Voilà. Enfin, pouvez-vous nous parler des paniers Too Good To Go et cet engagement dans la lutte contre le gaspillage alimentaire? Oui, comme je vous l'ai dit, chez Mille et un Repas du Nord, on a créé l'entreprise en se disant c'est pas logique qu'un tiers de ce qui est produit dans nos cantines passe à la poubelle. Et donc, on s'est dit on va lutter contre le gaspillage alimentaire avec cette démarche zéro gaspillage que je vous ai expliquée. Et quand à la fin des fins, quand tout le monde a mangé, et a mangé à sa faim et a pu se resservir, et qu'il nous reste un tout petit peu, on n'a pas voulu que ça parte à la poubelle, et on a voulu le proposer aux nombreux citadins grâce à l'application Too Good To Go. Comment ça marche cette application? C'est à la fin du repas, nous on met quelques paniers repas de ce qui nous reste, on reproduit surtout pas. Il ne s'agit pas de reproduire, il s'agit de mettre les restes. Et on vend ça pour une somme relativement modique, entre 3 et 4 euros. Tout cet argent-là, Ça, c'est à préciser. voilà, il ne revient pas à Mille et un Repas du Nord ou à la ville de Lambrechy. Il revient à une association caritative. En l'occurrence, cette année, nous avons choisi ensemble d'en faire bénéficier le Téléthon pour que le Téléthon puisse en faire bon usage. Eh bien, je vous remercie, monsieur Lemoulin. Merci, En tout cas, Madame Nodard. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci, vous Et, également et à tous les Nous, Vaubreciens. Vaubreciens et Vaubreciennes, bonne fête de fin d'année. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir.